Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo l'implantation 2D du coffret. Donc là, je sélectionne dans Traitement, Mise en armoire. Je sélectionne que le coffret parce que je veux implanter que le coffret. Et je crée un dossier qu'on va appeler Implantation 2D. Et on va pouvoir, dans ce fichier, réaliser mon implantation. Je le sélectionne. OK. Je l'ouvre. Donc là, on retrouve tous les modèles de toutes nos vignettes, ce qu'on appelle les vignettes. Donc là, il y a le coffret. Le problème, quand vous téléchargez un modèle 3D de coffret, vous avez le coffret avec la porte. Donc là, j'ai modifié l'échelle pour l'avoir la bonne taille, mais comme vous pouvez voir, c'est le coffret de face avec la porte. Donc je vais utiliser cette référence pour le mettre, cette vignette pour la porte, et je vais modifier mon modèle 3D pour récupérer que le coffret sans la porte. Donc je remets la référence. Alors P c'est pour châssis ou sans châssis. Donc je le recrée. Donc n'oubliez pas, je l'ai mis dans mon modèle qu'il faut télécharger sur Tracepert la vignette avec le P et le châssis. Donc là on voit que je l'ai mis, j'aurais bien une porte de face, et par contre l'autre référence du coffret, je vais devoir le modifier. Donc quand vous téléchargez sur Tracepart le modèle NSYS 4320P, il faut télécharger l'assemblage complet, et ensuite vous pouvez travailler que sur le coffret ou qu'un autre élément. Donc nous, ce qui nous intéressera, ça sera que le coffret sans la porte. Donc je l'ai déjà ouvert dans SolidWorks, hein. Donc là on voit le site Tracepart, là où je l'ai téléchargé. Donc c'est un assemblage, on télécharge l'assemblage, et moi je vais récupérer que la pièce qui m'intéresse, c'est-à-dire que le coffret. Donc on va le voir, c'est le 01, ça c'est mon coffret. Donc je l'ouvre. Il faut absolument travailler avec un format pièce, SLDR PT, pour pouvoir faire un DWG. Le DWG, c'est une photo de la face avant, de la face que vous regardez. Donc là je sélectionne DWG, je mets un nom, on puisse le retrouver ensuite assez facilement. Donc si vous avez téléchargé un assemblage de SolidWorks sous la forme d'assemblage, il faut l'enregistrer sous la forme d'une pièce avant de faire un DWG, sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, donc là je fais mon DWG, on l'enregistre. Donc on l'enregistre dans un dossier, il est là, un coffret seul. Et ensuite sur SolidWorks Select, je vais pouvoir, dans ma bibliothèque gestionnaire des vignettes, importer mon fichier DWG que je viens de créer. Donc j'ajoute mon fichier, donc mon coffret seul, c'est ma face avant. Suivant, ils vont me dire un nouveau symbole. Dans la classe, je le situe au bon endroit pour pouvoir le retrouver facilement. Donc je le mets dans coffret, enveloppe, je le mets inférieur à 500. Suivant. Ok, je n'enregistre pas. Terminé. Donc logiquement, si je mets mes filtres, je dois retrouver mon coffret. Alors, insérer. Donc on le retrouve là. Le problème, c'est que donc là on le retrouve bien, ma vignette 2D. Elle est bien là, en bas à droite. Donc il est bien là, c'est bien mon coffret. Donc tout va bien. Donc maintenant je vais pouvoir l'intégrer. Ok. Il est à la bonne dimension. Tout va bien. Logiquement, la référence NSYS 4320 existe si on fait une mise à jour Schneider. Alors le problème de la grille, vous allez le voir, on a un système où vous pouvez télécharger directement les modèles, les vignettes. Donc là, je télécharge directement la grille NSYMR 43.
ça m'évite d'aller sur trace parts, c'est un lien direct, donc je le mets comme un autre élément. Le problème c'est que vous voyez, il est à la dimension du coffret, il n'est pas à la vraie dimension qu'il faudrait pour les attaches, donc on le voit bien là. Donc il va falloir modifier par rapport au datasheet qu'on nous donne notre dimension de grille. Alors je rentre dans les propriétés. Vous voyez, il a mis dimension de coffret alors que nous c'est une dimension de grille. Donc on va modifier, on va aller sur le datasheet donc de la grille et on va regarder les dimensions A et B et on va voir qu'elles n'ont rien à voir avec 400 par 300, c'est plutôt du 348 par 251. Donc là on va pouvoir modifier directement dans les propriétés les dimensions de ma grille. 251, 348. Ok. Donc n'oubliez pas de supprimer l'élément si vous l'avez dessiné sur la feuille. Si vous l'avez déjà intégré, vous le supprimez, vous le remettez pour que ça prenne en compte les dimensions. Donc insérer comme autre élément. Et là, on voit bien que ma grille, elle rentre nickel par rapport à mon coffret. Donc tout va bien. Donc on va pouvoir l'intégrer et passer à la suite.